Ah bah oui. Ah, ok. Celui-ci sort d'ici. Il faudra que je défasse même mes poils de machin que j'ai sur la tête là. Oui, oui, je vais me réveiller. J'ai une sale tête. Oh lolo, la lecture de l'heure. La lecture, l'heure sera lue. Lue? Tu utilises la tablette? Je dis, tu utilises la tablette, elle me dit, tiens, j'arrive. Vraiment, le sang sera reparti. Hein? Mais si tu utilises, il n'y a pas de souci. Tiens, la monette. Dans le kitchen. Voilà. Je te vois encore tes lunettes ici, là, qui va pour le chibi. Laboratoire, tu vas me sentir. Hein? Ouais, un doxul. N'importe quoi. Là, au lieu de merde, si le cadre là ne te va pas, tu prends les patines comme les nous autres. N'importe quoi. Porte les lunettes qui va pour le chibi, comme on disait souvent quand on était petit. Comme les laborantins là, pour le chibi laboratoire. Elle est même, elle a tout est petit sur elle. Elle vient encore écraser les bêtises là. Elle m'a même bien énervé. Il fait que lui dire ça, une mauvaise habitude. J'ai des outils de dentiste ici. Il ne faut pas me chercher. Moi, vous dis d'abord, nous sommes énervés. Bon, j'appelle toujours les adeptes du rail chez le billard. Est-ce que c'est forcé, les gars? C'est pas forcé. Maintenant, vos chefs sont là en train de... Où ils demandent, est-ce que c'est obligé? C'est obligé d'ouvrir sa boutique. J'ai ma boutique, je décide de lock. Entre Sissia, il y a des agressifs passifs. Et il y a des agressifs tout court. Maintenant, il y en a qui baratinent les vendus là. Les mères qui ont toujours pensé qu'on devenait mère suite au copinage. Maintenant, disons pour la population que, est-ce que Paul Biya peut m'appeler depuis et tout dit et me demander de venir taper sur les populations. Il fallait y penser avant qu'on commence à taper sur les populations. Nous voyons la magie ici. Donc, après cette journée, ceux qui sont encore dans le déni là, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est calme. Oh, nous maîtrisons. Oh, le porc a fait le cochon. Oh, le porc a... Oh, tout marche ici. On voit seulement les conteneurs. Vous pensez que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas reconnaître un porc en activité. Ah, vous rate même, les gars. On vous a dit qu'on ne veut plus. Est-ce que le mariage est forcé? Hein? Est-ce que le mariage est forcé? Nous avons dit que nous avons un nouveau mari, un nouveau père, un nouveau frère. Il est bon à nous. Il fait notre joie. Vous êtes là, vous forcez, pas forcer, partez les gars. Hey, peut-être comme ça. Lundi. Oh, est-ce qu'on a dit qu'aujourd'hui c'était close? Oh, wonderful. J'ai ma chose, j'ai ouvert ma boutique. Maintenant, tu me dis que les gars, il faudra vendre souksoun. Comment vous dites encore ça au quartier là? Ce sont vos boutiques. Vous vous arrangez avec les amis au co. Les pro-génocidaires là, ils vont mourir de faim. Ils vont sauf que aller à étudier, chercher à manger ce coup-ci. C'est ça qui est ça. Mais les copains là, derrière. Vous prenez la marchandise là, derrière, vous vendez ça derrière. C'est ça qui est ça. Aux personnes qui luttent. Oui, nous devons rester en forme. Ils ont dit qu'ils maîtrisaient. Ils ont dit que par les armes, ils vont nous contenir. Non. Soum, voilà, tout à fait. Vous savez que avant je ne parlais pas franc-anglais, je ne m'exprimais pas en franc-anglais. Je m'oblige seulement à. Soum, derrière, Loki. Le dieu de la malice. Loki, c'est le dieu de la malice, non? Vous avez seulement tout ça, Loki. Ceux-là, les collabos là, il faut que les militaires là vous donnent leur ration. D'accord? Qu'est-ce qui se passe encore, Chantou? C'est à moi que tu demandes. C'est pas ton pays, tu es la propriétaire de la chose, non? Tu me demandes ce qui te passe dans ta maison. Tu fumes par quoi? Tu fumes par les oreilles. Est-ce que tu fumes par les oreilles là, à la mer? Oh, wonderful, là-bas. C'est chez nous là que
Il faut laisser mon direct, je n'ai même pas, je dis quoi ici? Eh, il faut excuser nos vies, hein. Ça ne marche plus. Hein? Ça ne marche plus votre histoire là, que oh, vous dites à Zuckerberg que nous sommes en train de dire des choses qu'il ne faut pas ici. Non, non, c'est pas forcé. Le mariage n'est pas forcé. Nous sommes sortis, vous nous avez tirés comme des lapins. Nous avons dit que nous on rentre dormir. La paix est bien. Maintenant, vous venez encore nous chercher dans nos chaumières. Et le gendarme lock. Le chef terre, lui, il vient même jusqu'à nous chercher à la maison que venez ouvrir. Les maires nous disent que, oh, si je scelle, les boutiques là sont à moi, si je les scelle. Monsieur le maire, sont les boutiques ou les boutiques de la ville? Le marché municipal. Quand on vous dit qu'au pays là, les gars là, hein. Donc, monsieur le maire, le marché municipal, c'est pour toi. Attendez d'abord que je souligne mes lèvres là, je ressens un canard. Je suis pas encore dans le... Hein? Faisons d'abord, ça c'est un peu un genre. Vous savez, dans le mariage, quand une des parties ne veut plus de l'autre, mon gars, ce n'est pas... Vous connaissez le tourne d'eau champignon? Que je ne veux plus. J'ai dit qu'elle ne veut plus me battre. Tu montes, tu descends. Même si nous sommes dans le même lit. Hein? Il n'y a rien. Et ça qui est ça? Vous avez dit que vous faites le repas. Nous sommes allés nous coucher. Est-ce que c'est obligé de vendre zen et unique? Je ne comprends plus les camères. Je ne comprends plus l'oppresseur. Ils sont là. Ils vont chercher les commerçants. Il faut ouvrir. Les gars, les regarder seulement comme ça, comme les chiens qui regarderaient une télé. De quoi parle le micro? Nathalie est la bienvenue. Oui, depuis que tu écris ça là, ça a changé quoi la vie de qui? Et innove un peu, normal. Essaye de dire la même chose tous les jours à la virgule approximative. Non. Je change aussi un peu, change. Change. Vous avez lu là. Aujourd'hui, nous sommes disciplinés. Vous avez dit que vous maîtrisez. On dit que, ok, bienvenue dans la résistance. Nous étions, je vous avais dit que ça n'avait pas encore commencé, non? Eh. Et les gens disaient, enlève résistance de ton mur, enlève ça de ta part. Il dit que, les gars, vous êtes pressés. Vous serez résistant, veut ou pas, bien. C'est ça qui est ça. Vous avez vu la journée là, non? Est-ce que nous nous sommes embrouillés le matin? Regardez l'état des lieux aujourd'hui. Au nord là-bas, eux ils ne lâchent pas. Eh, pardon. Ce sont eux qui donnent le là. Les gars marchent la frontière Tchad, Cameroun, N'Djamena, un loc. Bonjour Salif. C'est ça qui est ça. Bien dit qu'il veut seulement nous prendre by force, non. Vraiment, hein. C'est sa part de Cameroun là-bas que la femme dit qu'elle ne veut pas, tu passes by force. Tu dis à la femme que tu vas sauf que faire aujourd'hui. Les camels sont tels, cette femme-là qui dit au gars que je ne veux pas. Et le gars décide de prendre by force. C'est ça qui est ça. Vous savez, vous connaissez l'expression tomber chèvre. Nous sommes alors tombés chèvre maintenant. Nous sortons, ils nous canardent, nous rentrons à la maison, nous coucher. Au calme. Hey, j'ai Yawanda aujourd'hui, les mères qui disent Coco, il faut sortir. Et les agressifs passifs. Et les agressifs tout court. Dans le Sissia. Vous allez faire comment? Vous avez montré le feu aux camères. Vous allez sortir le rindinding sur les camères. Bonsoir, Edith. Vous avez sorti les armes de guerre sur les Camerounais. Vous voulez que les Camerounais vous fassent confiance? Comment on a fait? Déjà, la confiance n'y était plus. Chacun chez soi, Fabio. Bonjour, Naomi. Chacun chez soi. Vous pensiez être dans la résistance? Non, vous n'étiez pas dans la résistance. Ça n'avait pas encore commencé. Vous avez toujours dit ça ici que, ce que vous êtes en train de faire là sont les bifoucs. Car ça va cuire sur tout le monde. Aujourd'hui, là, les gars, on n'a pas encore dit on a dit ville morte à partir de lundi. Les gars sont déjà, ils prennent déjà le pli. Les bidjans sont ou quoi, les fécos, apportez-nous. Il ne faut pas seulement dire que ce sont les fakes. Hein. Oh. Vous dites seulement qu'on fake. Emba. Qu'on fake.
On n'a jamais vu, c'est-à-dire les Camerounais n'ont jamais autant vu leur maire, leur préfet. Les gars là n'ont jamais bossé. Comme là. Les gars justifient tous les salaires indûment perçus. En une semaine, même pas une semaine chrono. On n'a jamais vu c'est-à-dire le vêtement kaki là. Le vêtement des colons qu'ils ont sur le dos là. Parce que vraiment, ce sont les tenues de l'administration issues du colon. Là, vraiment, je ne suis pas du genre colon, mais là, l'habit là m'énerve. Le kaki des préfets là m'énerve. Nous n'avons vu ce vêtement que lors de leurs choses officielles là-bas. Qu'un préfet, un chef terre, dans la boue d'Onkolouloun, qui aurait pensé, même dans nos meilleurs rêves, le préfet en train de tendre un billet, un camel qui dit que Tchaï, à l'heure s'il a zéro confiance, il guette comme ça que même le préfet là peut me donner un faux billet. Vous doutez encore? Bonjour ma gloire, vous doutez encore? Quand le gamin au marché prend le billet là comme ça, il fait sang devant le chef terre. Oh, la nouvelle génération, même les Mouna à l'école primaire disaient no Tiroma, no school. No Tiroma, no school. Nathalie, toi-même, tu vas te fatiguer ou tu es assise là. Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu as vu mon doigt bouger d'ici? Je vous ai dit que je suis une femme de conviction. Quand c'est déjà posé là-bas comme le satellite et que c'est autonome, moi, je ne m'embrouille plus. Je viens seulement ici vous dire que la lecture sera lue. Et ce coup-ci, vous allez lire tous en foufoulde. C'est ça qui est ça. Vous êtes fort, non? Vous avez dit que vous irez arrêter. Nous sommes seulement là, nous attendons. Est-ce que vous voyez encore nos cœurs battre? Vous avez déjà tout envoyé en haut là-bas pour arrêter. Ils sont revenus bredouilles. Comme des chasseurs en plein désert. Ils ont tout envoyé. Tout ça dit, ils disent que oh, nous avons des soldats d'élite, nous avons la meilleure ceci, nous avons les meilleurs renseignements, nous avons... Ils sont allés se pêcher chez le voisin là-bas. On a dégommé la bêtise. Oui. Je suis même certaine qu'ils ont obligé l'homme là à rester chez lui. Hein. Oui. Ce n'est pas parce que tu es du air que tu prends forcément le pli. Je suis sûr que les gars là ont dit aux gars que tu n'as pas le choix. Nous on reste seulement chez toi, on campe seulement ici. Comme on disait lorsqu'on était petit, qui est au Midor? les histoires des enfants de la Lucam. Hein? On appelait ça le Midor. Donc vous n'inventez rien. Nous autres connaissons le Midor. Avec ce Mirador. Hein? Les parents au Midor, nous on connaît. Hein? On connaît les parents au Midor. Quand les parents, on dit que qui est au Midor? Les gars sont allés au Midor comme ça. Vous savez que ça s'est passé comment? Le Midor là au sol. C'est ça qui est ça. Vous avez tout. Et GSO, et Biro, Bientôt vous allez même demander aux Marines de venir vous aider. G.I. Joe. Vous n'appelez pas G.I. Joe. Ou les hommes du président, c'est autre chose. Vous les appelez qui? Rambo. Vous pouvez appeler Rambo. Vous rajoutez même... choisi dedans, les retraités là, vous pouvez tous les prendre. C'est-à-dire les acteurs d'Hollywood, les personnages d'Hollywood là qui allaient sauver les gens, vous pouvez tous les prendre. Allez le cueillir, on voit. Pas les Bakobadjona. Le vendeur d'œufs. Aujourd'hui là, l'adversaire est un vendeur de soya. Hein? Et il est anciennement ministre de la communication. Quand il dit nous, on valons. Donc, je vais, c'est seul. Nous valons, c'est nous tous ensemble. C'est ça le leader, les gars. Donc, vous n'avez pas compris. On ne tient pas forcément quelqu'un par la force. Notre nouveau père de la nation, c'est son excellence Issa Tiroma Bakari. Bakari qui était venu vendre les bœufs là, il est reparti avec ta maman, non? Vous avez oublié. Il n'est plus au Cameroun. C'est ça que vous dites tous les jours, non? Quand vous envoyez le GSO, il échoue. Vous dites qu'il est parti. Mais le lendemain, vous allez encore après lui. Non, mais non, les gars.
Non, vous n'êtes pas normaux. Donc, quand vous y allez, tous les matins, c'est parce qu'il n'est plus au Cameroun. Il est au Nigeria, mais vous continuez à envoyer des soldats là-bas pour le cueillir. Oh, tchai! Wow! Il y a définitivement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je sais que l'affaire, ce n'est pas ici. Ça, ce n'est plus au niveau de la doumerie. Donc, j'ai planté ça là. J'ai fini d'imperméabiliser mes perles. J'ai posé ça ici. Je suis allé me coucher. Ma fille a pris. Elle a mis dans sa chambre. J'arrive le matin. J'arrive le matin. J'annonce à mon voisin que mes perles que j'avais laissées sur mon plateau de liège ici sont dans la chambre de ma fille. Le lendemain, virgule, je reviens encore ici, là, chercher les perles sur mon plateau de liège. Je vais devenir enseignante, malgré moi. Pourtant, je sais pertinemment et avec certitude que ma fille, pendant que je dormais, a pris mon plateau avec une sacrée impertinence à enlever mes perles et à les déposer dans sa chambre, donc c'est devenu sa propriété. Ici, là, on n'entre pas dans les chambres n'importe comment, tu cognes d'abord. Si on ne te dit pas entrer, tu n'entres pas. Je ne range plus dans la chambre de ma fille. Je ne fouille pas dans la chambre de ma fille, article 1er. Et chaque matin, virgule, ma voisine me voit devant sa porte, toc, 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 allô? J'ai cherché mes perles dans ma chambre, sachant bien que mes perles sont dans la chambre de ma fille. Donc, expliquez-nous. Vous avez la certitude que le gars est au Nigeria. Mais, tous les matins, vous envoyez vos militaires le cueillir. Ou à Garoua. Ou à Douala, c'est Garouaré ou Garoualé. Je ne sais pas comment on appelle son quartier là. Vous êtes normaux. Est-ce que vous êtes normaux? Et à chaque fois que vous allez là-bas, vous échouez. Vous venez nous dire que il est au Nigeria. Mais le lendemain, Marouaré, voilà. Le lendemain, vous avez encore porté vos mimbangs froissés. Avec vos armes. Ils sont en train de marcher. Moi, je dis, c'est dit rien. Le Nord marche. Vous êtes fatigué. Coucou Angie, coucou mon homonyme. La bourgeoise ici. Ah, vraiment. Prévisible. Alors, comment va... la bourgeoise. Je fais partie de la bourgeoisie africaine. Hein? Je suis né... T'as pas d'un coulo la tortue là? Il a fait ses classes où? À Yaoundé. Je suis une fille de Ngolé Wuno. La bourgeoise. J'étais même pas en train de regarder l'écran de ce côté. Mbap de Bruce. Mandon Japap. Mbap de Bruce Kembe. Nik. Non, Kembe et Nik, c'est même, on fait le domba avec. On met ça dans le mongo. Il y a une chose qu'on mange pas dans la forêt là. Ah, le putois. Comment on dit putois dans nos langues là? Trouvez-nous. Comment on dit le putois? Mandon Japap. Pépé le piou. Nayou. Pépé le piou. Nayou. Donc, chacha la bourgeoise est là. Et accessoirement, aujourd'hui, nous accueillons sur Facebook la bigame de la seule et unique femme bigame connue sur la place publique. J'ai nommé Dorcas Chumba Jinke, mariée 2 fois, au vu et au su de tout le monde. Bigame, hein, oui, de son état. Et elle là, dans un Cameroun de personnes complètement
un Cameroun de faussaires. Elle est là. Elle vient nous narguer, nous autres. Et elle tient la main de Chacha, la bourgeoise. Elle fait partie de la bourgeoisie africaine et elle est assise en France et elle parle fort à la France. Je ne savais pas que la bourgeoisie d'un pays était aussi immigrée dans d'autres pays. En général, c'est lorsque le système est tombé. Vous vous souvenez lorsque les tsars, après la chute des tsars, les survivants se sont envolés. Ils se sont retrouvés aux États-Unis et tout ça. La Starmania était dans les chaussettes. Ma femme là, avec sa tête comme tout un pan de mur fabriqué, préfabriqué. Non, non, Chacha la bourgeoise, elle dit qu'elle a fait une coulou. Depuis là, je cherche une coulou, un coulou très célèbre à Yaoundé. Sûrement que c'était le nettoyeur de chaussures de Bia. Oui. Peut-être qu'il faisait partie des valets de pied de Bia. Donc, elle dit qu'elle a grandi avec ces gens-là. Tonton était témoin de mariage. Elle a une diction. Hein. Et attention, moi, je peux pas parce que j'ai mal. J'ai mes problèmes musculaires et tout. Et elle a une sacrée diction. Ça, il faut lui accorder. Elle dit que nous avons grandi ensemble. Maman, la bourgeoisie, Wondo. Je ne savais pas qu'il y avait un arbre appelé Ewondo qui était planté en plein Champs-Élysées. La bourgeoise. Emma. Mais peut-être que mes cousins ne sont pas assez bourgeois comme ça. Hein. Oui, Chacha. Peut-être que mes cousins ne sont pas assez bourgeois comme ça. Certains de mes cousins. Hein, ceux qui sont fils d'anciens gouverneurs là. Hein, et Karina a un seul N. De grâce. Hein? Tu n'as pas mon âge. C'est l'histoire d'âge ici. La bêtise a un âge. Chacha. Prévisible comme tout. Chacha la bourgeoise. Hein. T'as pas mon âge, t'as quel âge? Nous autres, nos ascendants ont créé des quartiers à Yaoundé. Quand on te parle des Kounou 1, ce sont nos grands-parents qui ont créé ce quartier-là. C'était la broussaille. Il n'y avait personne, il y a la tombe de... Ah, il y a nos tombes là, les nouveaux-nés. Donc, quand tu dis que tu n'as pas mon âge, tu as quoi? Tu as 60 ans. Nous sommes de la même génération. Hein? J'ai mes tantes là, les dernières là, les cousines de ma mère, les petites soeurs de ma mère. Ah oui, qui ont 60 ans donc. Une génération, c'est 20 ans. Donc, comme tu n'as pas mon âge là, tu veux dire que quoi? Je suis né en 74 à Yaoundé. Hein? Montée Anne Rouge. Clinique du Bon Secours. Ma mère a été accouchée par docteur Autoroche. Hein? Je ne te dépose pas. Tu crois que quand je porte, c'est pour déposer? Hein? Chacha. Je voyais seulement tes cuisseaux là. Hein? Tels comment on appelle encore ça, billes? Comme des troncs de baobab dans un jean de mauvaise facture. Oh ouais, j'ai travaillé pour BVL. Oh maman, même nous qui avons fait des études de stylisme, la maman. Oh, je suis plutôt Chanel. Elle a dit Hermès et Chanel. Oh, Hermès et Chanel. Hein. Il y a quand même un fossé. Hein. Les prix là ne sont pas proches. Hein. Un sac à 12 000 euros et un sac à, je sais pas, 4 000, 3 500, 2 500. Hein. Emma. Hein? Chacha la bourgeoise. Quand vous parlez sur la place publique, vous pensez que vous avez affaire à des... Tu es ma grande soeur et alors? Et alors? Hein? Il y a grande soeur dans ça quand nous parlons de l'avenir de notre pays. Hein? Ton maître, ton Nomangui, a décidé de mettre au sol toute une nation. T'es petite en quoi? Je te pose la question de savoir qui est un Koulou dans Yaoundé pour que tu puisses nous dire que oh, je fais partie de la bourgeoisie africaine.
J'ai des cousins qui sont nés dans la maison réservée au gouverneur dans le sud-ouest. Et croyez-moi, hein, ma tante là, elle est normale, Emma. La sœur de mon père qui avait épousé, comment on l'appelle, Ngamba Magloire. Je vous dis que le Cameroun administratif a été construit par nos pères. Donc, Chacha la bourgeoise, dont nous ne connaissons pas le patronyme, arrive là, elle nous dit, je n'aime pas les pauvres. Les enfants de pauvres sont faciles à manipuler. Avec un accent et une diction qui a coupé au couteau. Je vous dis que même le Parisien, même nos enfants qui sont nés avec le là, Parigo, tête de veau, Parisien, tête de chien. Même nos enfants nés à Paris, intramuros, n'ont pas les de la bourgeoise. Qui avait ses classes au 237 au cours comme les nous autres. Qui est sûrement qu'elle ici en vacances, elle est restée calée. Hein, bah. Quand on le respecte, tu respectes les Camerounais où? J'ai passé un de tes directs ici hier, bah. Maman, le mépris dans zéro de ça. À travers ton téléphone, on voyait ton intérieur. Maman, la saleté de ça. Faut continuer à énerver les gens comme ça. Quand vous pensez que nous sommes dans un bon voyage là ces jours-ci. Hein? Tu te mets là. Ah ben, allô, oui, mon chien. Ah oui, j'ai 2 chiens. Il y a un qui est en fin de vie. Ah oui, mon chien a un carnet de santé et une assurance maladie. Tu es en train de t'adresser aux personnes qui n'arrivent même pas à se soigner un paludisme. Qui coûte, c'est 2005 à soigner de bout en bout. Tu es là comme ça. Et tu dis que nous autres, envoyons les camels à la mort. Vous ne dites pas à ces camels-là que ici, là, vous traitez mieux vos chiens que vous ne les traitez eux. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. La bourgeoise, attendez que ce soit plié. Vous allez assumer vos positions dans ce Cameroun-là. Parce que vous croyez que la bourgeoisie de Biya, là, elle n'existe pas au Cameroun, mais elle est calme. Hein? Chora, la bourgeoise. Dites-nous si nous avons un jour eu un ministre ou un industriel portant le nom d'un Koulou la tortue. Chacha la bourgeoise. On ne se calme pas. Ça n'a pas encore commencé. Je suis ici depuis 7 ans. Chacha la bourgeoise. On va se traiter propre. On va se traiter propre. Tu défends Biya parce que ton, je ne sais pas, ou ton père recurait cette toilette, ou je ne sais pas, c'est lui qui mettait ses 15 cm de dentifrice sur sa brosse à dents. Comme le roi d'Angleterre. Chacha, tu es mon nouveau, c'est-à-dire, tu es ma nouvelle, mon nouveau rat de laboratoire. C'est ça qui est ça. Continue à faire tes directs à la con. Je ne cherche pas, mais mon algorithme, je scroll comme ça et vois seulement un gorlo, un kango ou un carmachine sur mon écran. C'est elle qui a la tête comme ça, comme un papin de 50 à créer, parce que ça n'existe pas encore. Après, ce sont des murs préfabriqués. Elle est mon nouveau mbap de Bruce et je la mange bien pimentée. Vous aimez entendre? Tu as la... quoi incroyable? Donc tu pensais que tu avais le monopole du lavement? Maman. Mais ce est qu'entre là. Donc quand on vous laisse, vous pensez que vous tenez, c'est vous qui tenez le bon bout. Ça faisait quelques jours que je te voyais te pavaner là. Hein? Hier c'était dans la Sambi Time. Oui, ça faisait quelques temps, disait que Chacha la bourgeoise, elle était là avec ses airs de bourgeoise frelatée. Jean de mauvaise sorte. Tu parles de quoi? Tu parles de mode à qui? Nous avons bossé dans la mode. Hein? Nous autres sommes les petites mains de la mode. Toi, tu arrives là, oh, j'ai travaillé. Je vous ai souvent dit ici que les vêtements que je vendais, je portais m'étaient prêtés. N'importe quoi. Tu es une bourgeoise, tu ne peux pas t'habiller Chanel.
On te prête, que tu te prends pour qui? Julia Roberts? Eh ben, tu es dans mon film, dans mon cauchemar. Tu es dans mon cauchemar. Il n'a même pas encore commencé avec vous. Hein. Avec toi là spécialement. Ces jours-ci, les étoiles chrétiennes et tout ça. Et que, c'est là, pardon, on dirait des moules. Je n'aime plus manger les bisondas. On dirait les bisondas. J'enlève souvent la partie molle de bisondas là et mange seulement le caoutchouc. Chacha, fais encore tes sorties à lambiquer là. Avec tes lèvres là comme la boîte d'un cirage noir. Sors encore comme je t'ai vu la manquer de respect au Cameroun. Tu es ma grande soeur et alors je suis l'aîné de toute une génération du côté de ma mère. Bah, mon frère, l'aîné de mon père, le premier qui est bloqué ici sur Facebook. Un cherche à la bourgeoise. Et il est militaire même. Je n'ai même pas eu peur qu'un jour il me sorte son gun. Hein. Il est policier plutôt. Hein? Il est policier. Il a je l'ai bloqué ici. Il a dit que va dire à notre père, à Bibia. Et le chef du village de Bibia, lui a dit que va dire à ton père que t'es bloqué ici. Bloqué bientôt. On ne se calme rien, Sacha. Vous nous avez dit de nous calmer. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est énervé de se calmer? Sacha, donc tu croyais que tu jouais, tu étais dans une cour et tout le monde était ta viande. Non, Sacha, la lue que tu avais hier là, maintenant tu me dis de me calmer. Chacun son heure, non? Je suis une fille fan, hein. Et des soirs aux étonnes là que vous avez 15 minutes de folie ici. Chez les fans là, c'est toute une heure. Hein. Donc tu vas me subir pendant une heure. Un coup la tortue. Hier, tu nous as insulté hier. Moi, je suis enfant de pauvre. Hein. Je suis enfant de pauvre. Donc hier là, je me suis senti concerné. Tu faisais seulement zang sur le dos de Kunta Kinte. Maintenant, tu viens dire que, oh, avec, on se calme. On pour qui? On mis pour qui? Hier, tu étais calme. Est-ce que hier, tu étais calme? Je n'aime pas les enfants de pauvres. Les enfants de pauvres sont faciles à manipuler. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit hier? Zamba Bedelouale. Ah! Zambodou. On peut mépriser l'autre sans être quelque chose comme ça. Donc, vous pensez que quand nous sommes là, nous n'avons pas notre sang qui coule dans ceux qui font du désordre, qui ont tenu le Cameroun comme ça. Certains même l'excellence. Certains même n'ont pas pillé le pays là. Mais aujourd'hui, tout le monde dit que tout le monde est dedans. Sacha la bourgeoise. Ce sont nos parents, je redis ici, qui ont fait le Cameroun administratif. Le premier jet. Hein, bah. Je dis que Sacha la... Qui s'appelle Nkoulou à Yaoundé? Zan Nkoulou. Ton Nkoulou là, il a fait ses classes où? Angola Mandoura. Pourquoi tu viens nous dire que, oh, je fais partie de la bourgeoisie africaine? Tu peux faire partie de la bourgeoisie camerounaise sans avoir évolué à Angola ou non? Hein? Dis-moi un peu. Tu n'as même pas dit seulement bourgeoisie camerounaise. Tu es allé loin là-bas, africaine. Ah, tu penses que ce sont les Tchèques qui t'écoutent. Et nous autres ne gérons même pas nos cousins qui ont grandi dans les maisons de chef-terre là-bas. Toi, tu viens chier dans nos assiettes que quoi faire? Un coulo la tortue. Un coulo la tortue. Tu dis du calme. Elle veut que dire tu calmes. La mère, je n'ai pas encore commencé avec toi. Il faut aller demander à tes soeurs, à tes alters égaux là, comment on appelle, l'autre là qui a les airbags comme ça, air comprimé, comment on l'appelle, ma copine, c'est ma hein? Elise Batane. Il faut aller demander à Elise Batane. Elle au moins, elle a un beau visage. Elise Batane, elle au moins, elle a un visage de poupée. Toi, tu comptes sur quoi, Nkoulou la tortue? Tu comptes sur quoi? Elle a dit que sa fille avait été publiée par Forbes Africa. Hein. Là, Nkoulou, comme vous voyez là, un cas social. Hein? Ah, tu m'as fait même là, mais je n'intrigue plus les gars là qui disent que... Vous dites que vous maîtrisez, non? Mais ça, tu disais hier que ton père maîtrise. Elle nous a dit hier que, oh, pas chouchou sera sauf qu'arrêtez. Une petite impertinente dans zéro. Elle a dit que oui, c'est pas parce qu'il est entouré d'enfants, nous avons la meilleure armée, ceci, il sera
arrêter bientôt. Je me suis demandé si elle était seulement la directrice du GSO là. Hein? C'est elle qui disait go, 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 go. G.I. Joe, 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 Joe. Hein, coulot la tortue. Vous parlez souvent là, vous ne savez pas que les nôtres eux-mêmes ils sont assis là-bas. Et bah, vous ne savez pas que parmi ceux qui font rundinding sur les caméras là, il y a aussi des nôtres. Mon oncle qui faisait de partie de l'élite du billes, il a couché là-bas. Hein? Il dort éternellement. Sous notre fenêtre là-bas au village. Hein, bah, vous venez vous parler fort ici. Nous avons déjà versé le sang à cause de Biya. La Biya a envoyé nos pères à la mort, nos frères à la mort. Vous parlez de quoi? Vous venez ouvrir votre... Tu viens ouvrir ton soin ici, voilà. Tu ouvres ton éboile, tu dis que l'armée du Cameroun. Tu as combien d'éléments dans ton armée là? Tu as combien d'enfants dans ton armée là? Tu as combien de frères dans ton armée là? Quand vous dites que nous envoyons les Camerounais se faire canarder, vous envoyez des Camerounais en canarder d'autres. Et finir au nozo. Oui, 27 ans tombés au nozo. Ouais, elle n'aime pas les pauvres. Comme toi, tu es trop riche. J'ai vu ta maison là avec les meubles Ikea comme les miens ici. Avec des fils qui courent partout comme des serpents dans le film Anaconda. Faut toujours venir me chercher. Hein. Là où je suis à cran là, faut me chercher. Comme vous les écancres là, vous pensez que tout le monde, vous avez créé une république écancre. Vous pensez, et quand ça existe? Oh, les écancres, nous avons fait du recel. Hein? Nous avons fait du recel. Non, vous allez manger seul. Oh, nous ne voulons même pas faire du recel. Hein. C'est que vous avez fait seul là-bas. Il n'y a pas de abobozang. Vous irez seul à la potence. C'est ça qui est ça. On coule la tortue. Oh, tu n'aimes pas les pauvres. Un pauvre qui n'aime pas les pauvres. Tu es mina. J'ai regardé, j'ai vu le chez toi là. Hein? J'ai vu tes fenêtres là. Maman. Moi, le coup d'œil. Demande à Njinke. Demande au putois qui était là tout à l'heure. Demandez-lui. J'ai décrit sa maison ici, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Voilà, elle est passée sur TikTok. La Mbindo woman là. Donc, Mbindo. La femme qui se gratte les aisselles comme ça. Elle est dans sa cuisine. Hein, dans la maison qu'elle squatte chez ses filles. Elle se gratte les aisselles comme ça, elle met dans la bouche. Donc, Mbindo. Ah voilà, elle dit qu'elle est American citizen. Hein, mais sans domicile. Elle squatte chez ses enfants pendant que moi j'ai la mienne ici, la Tanguy, là, elle ne veut pas partir. Elle dit qu'elle est ma première épouse. Oui, mais je peux quand même me marier, mais elle restera ma première épouse. Hein, elle est là-bas, elle est chez ses enfants. Dès qu'elle va au Cameroun, elle fait 6 mois aux États-Unis. Hein, dès qu'elle va au Cameroun, elle met les affaires dans le storage. Elle met les affaires dans le storage. Quand elle n'avait pas encore ses enfants là-bas, elle mettait dans le storage. Maintenant, elle sait, c'est Mouna. Elle vient parler aux gens ici. Hein? On connaît le genre là. Elle laisse ses kaolos là-bas. Les gens walk avec. Pendant ce temps, elle se gratte les morpions. Assise derrière aux uns. Elle est arrivée ici, j'avais catalysé la route. Hein? J'avais pour ne pas dire goudronner. Oh, j'avais peint la maison pour le deuil de ma mère. Hé, maman, lorsque la vraie caméra arrivait là-bas, elle vit dans le béto. Donc, quand tout le quartier fait ses besoins là, c'est elle qui est le terminus. Elle vient sur les réseaux ici nous vendre. C'est elle la bigame. Hein? Donc, quand tu m'bantinques, bigame, aux yeux aux yeux des éternels. Hein? Sacha, pardon, va te coucher la main. Il ne veut plus tomber sur tes directs là où tu nous manques de respect la main. Je vais te faire courir ici. Tu sais quel traitement j'inflige aux petites impertinentes comme toi. Je vais te rendre célèbre. Va connaître la technique. Je vais te rendre célèbre. Pas au calmons-nous que tu apportes là. Je vais te rendre célèbre. Même pas une semaine. Tu vas devenir viral sur YouTube. C'est même pas moi. C'est pas moi qui mets les vidéos là-bas. Hein. Tu vas faire partie des gossips de YouTube. Tu doutes. Est-ce que tu doutes? Ma tête est là-bas. Pourtant, elle ne fait pas partie d'une bracata.
Donc, ils vont se faire un malin plaisir de couper. Tu seras versé là-bas. Hein? Et ça restera là. Jusqu'à ce que YouTube, même si YouTube s'éteint aujourd'hui, les gens téléchargent et mettent ailleurs. Est-ce que Chacha la bourgeoise a entendu? Est-ce que Chacha la bourgeoise a un coulou? Eh, Minalmi. Ah, les vendeuses de rêves de méta. Les jinks sont nombreuses. Hein? Ah, à Zambedou. À Zambedou. Les jinks sont nombreuses ici. Chacha la bourgeoise un coulou. Eh, donne le nom de ton père. Hein? Nkoulou, dans la famille Tortue, tu veux quel élément? Hein? Je vois mon jeu de cette famille avec Chacha la bourgeoise Nkoulou. Dans la famille Nkoulou, on te donne la mère, le prénom c'est... Dans la famille Nkoulou, je veux le père, le prénom c'est... Elle-même n'a pas mis son prénom, elle dit seulement qu'elle est Chacha la bourgeoise. Chacha mis pour qui? Hein? Dis-moi un peu. Pour chaton, pour qui? Pour chaton, pourquoi? Hein, ma? Faut nous dire, vous allez m'entendre. Elle soutient, elle dit que par rapport ceci, par rapport cela, par rapport ceci. Vous connaissez un Nkoulou ayant travaillé à la présidence? Hein, bah? Hein, Chacha? Chacha la bourgeoise. Toi, tu étais où là-bas? Nous qui avons les gens qui ont travaillé à la présidence et les pilotes d'avion et toi, ta part faisait quoi là-bas? Quand vous aimez entendre que le Cameroun là vous appartient, vous avez trop travaillé avec Bia. Je dis que les nôtres qui ont travaillé là-bas étaient les bas. Il y avait aussi des personnes qui travaillaient dans leur ferme. On ne va pas dire le contraire. Partout là, il y a des ouvriers et les gens en haut. Donc parmi nous là-bas, et les pilotes d'avion et pour toi là, c'était où? Emma. Nkoulou. La bourgeoise Nkoulou. Maman. Même les bourgeois du Cameroun là ne s'en vantent pas. Ça vaut ce que ça vaut. Eux-mêmes savent que pour la plupart, ils ont chaud à les dos. Donc, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ben, quand vous voyez une là, sur Internet, qui vend les sacs, elle dit qu'elle vend des sacs. Hein. Coucou, ma belle, comment vas-tu, Diane? Bonjour, Suzanne. Elle dit qu'elle vend des sacs. Hein. Elle vend des sacs de marque, du moins, du prêt-à-porter de luxe. La bourgeoise, les bourgeois travaillent. Emma, les bourgeois travaillent, ça c'est du sarcasme. Quand je dis travailler, je dis ce genre de travail là. J'ai eu une collègue, ça dit rentière, millionnaire, en euros, hein. Pas les Bakobadjona. C'est à sa bague de fiançailles seulement que tu respectais la chose. Elle avait une émeraude là, en guise, sa bague de fiançailles, une émeraude cernée de diamants, pas les Bakobadjona. Eh. Pas les Bakobadjona, ma. La trentaine, je dis millionnaire en euros, rentière. Elle travaille pour la fonction publique. Donc, quand je dis que est-ce que les bourgeois et les rentiers, simple comme tout, écolo, elle utilise les vêtements de deuxième main. D'accord. Elle achète sa maison cachemire, elle mange, elle a des poules, elle recycle tout dans son jardin. Elle mange les salades du jardin. Donc, la bourgeoisie française, là, elle ne parle pas fort. C'est Nkoulou la tortue qui avait fait quoi avec les Mbinde, je ne sais pas qui. La chanson, là, ne me revient pas. Elle a un morceau dans ma tête. Il y a une chanson, là, avec Nkoulou la tortue qui avait fait quelque chose avec les noyaux de je ne sais pas qui. La chanson, là, va me revenir. Tu aimes bien mes collections? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Je suis en train de fabriquer mes perles, là. Tu as vu la mer. Nous sommes quotas, hein. Faut pas croire, c'est notre pays à nous tous. Hein, tu vois, c'est moi qui les fabrique, hein, tu as vu. Je suis en train de défaire mes perles. Non, non, Chacha, il faut pas faire ça, la mère. Faut pas faire ça. La paix est bien. Nous avons le droit d'aimer nos gens. Hein, nous avons même le droit d'aimer le diable, mais tu ne peux pas te mettre sur la place publique. Le peuple est en souffrance. Hein, extrême. Et toi, tu viens te... Non, les gars, il y en a qui sont fait canarder. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Ah, tu as une parure chopard. Moi, je ne suis pas une fille à bijoux. Du tout.
Les boucles que j'ai là, c'est toute une histoire. Je ne suis pas une fille à bijoux. Vraiment. J'en fabrique, mais je ne suis pas une fille à bijoux. Je ne sais pas lever les bijoux le soir pour aller me coucher, donc me coucher avec tout le brum 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 là. Et puis moi j'ai mes problèmes de santé maintenant, quelque chose qui me serre là-bas, donc il faut excuser ma vie. Dans la famille, sincèrement, même si nous devons soutenir nos personnes, ayons un peu de pudeur. Je parle sans me fatiguer, ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai amorcé ma 8e année. Hein? J'ai laissé tomber toute ma couture. Là, j'ai ma fille essaye de... Regarde, voilà la chambre de ma fille qui est partie. J'ai annexé. Nous sommes encore en train de réaménager. Nous sommes encore en train de tout descendre dans les débarras. Ma fille dit que, oh, pardon. Non, non, non. Non, je suis, non. Ah. J'ai laissé tomber tout ça. Ça fait au moins 7 ans que j'ai pu dessiner. 7 ans. J'essaie de dessiner, ça ne vient, ça ne se télécharge plus. Pour ce pays-là. Donc, il ne faut pas vous mettre sur la place publique, vous commencez à... Non, 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 non. On a le droit de dégamer, mais ça devrait avoir des limites. Chacun d'entre nous a le droit de dégamer, hein, c'est humain. Mais il ne faut pas exagérer, non. Ce qui arrive là, les Camerounais ne pensaient pas vivre ça un jour. Non. Non, même si tu as raison, non, tu ne peux pas sortir les armes lourdes de 3e catégorie sur tes frères et sœurs. Non, non, pour le pouvoir. Le pouvoir rend fou et le fou ne le remet pas. Mais quand même. Donc, vraiment, Sacha, je suis redescendue, mais non, 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 il y a des choses qui ne passent pas, maman. Nous avons aussi nos gens qui travaillent là-bas. Et des personnes de bonne foi. Et même ces personnes, nous ne les défendons pas. Parce qu'ils font partie du système. Quand il fallait arrêter ces gens-là, non, ils ont nourri la bête. Voilà ce que la bête est devenue aujourd'hui. Et la bête, c'est nous tous. Hein. Nous sommes tous complices de ce qui arrive là. Nous nous réveillons trop tard. Donc, il faut cesser de... Les Camerounais sont en cran, mais comme nous avons été élevés comme des personnes de paix, mais le jour où nous allons vous péter les plombs, on ne vous dira pas. Je pense que ce qui s'est passé à Madagascar, en Tanzanie, là, c'est rien. Hein. Quand vous dites que les Camerounais ont cassé, moi, je ris. Je ris quand vous dites que les Camerounais cassent. Sacha, tu vis en France. Lorsque nous nous énervons ici, ce ne sont même pas ceux qui marchent qui cassent. Hein. Il y a toujours les jeunes des cités, là, les extrêmes, là. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, qui en profitent pour venir casser. Vous pensez que ce sont les marcheurs qui cassent? Quand tu vas marcher, tu n'as pas... Quand tu marches, quand tu décides de marcher, c'est que tu es quelqu'un de pacifique, tu n'es pas quelqu'un de violent. Les gens violents ne vous disent pas, nous allons marcher, les gars, mon gars, on va marcher pour faire quoi? On gâte tout. On gâte tout. Donc là, il y a le régime même qui a ces personnes qui vont casser pour qu'on mette sur le dos de ceux qui marchent. Vous inventez, est-ce que vous inventez l'eau chaude? Vous n'inventez pas l'eau chaude. Nous avons été au cœur. Moi, j'ai passé un été à 200 mètres de l'Arc de Triomphe. Maman, j'ai vu la magie. J'ai vu la magie. Les enfants là étaient... Mais on aurait dit des... Je ne sais pas. On aurait dit des diables, quoi. Les gars là, c'était... toutes les rues là. C'est-à-dire, toutes les rues avaient du gaz. Tous les enfants là, on n'avait pas dormi cette nuit. J'étais à la fenêtre, je regardais, je disais que donc, après un match, hein, et leur équipe avait gagné, hein, mais ils avaient saccagé c'est-à-dire le quartier de l'Étoile là était en l'air. Les gens n'avaient pas de nom. On m'a dit que leur équipe gagne. Que le Paris Saint-Germain gagne ou ne gagne pas, les gars font ça. J'ai dit, tiens. Toute la nuit, les gars, c'est comme ça qu'ils cassaient. Si tu avais laissé ton truc dehors, tant pis. Mais le lendemain, les gars, on vient nettoyer, non? Donc, quand vous nous dites que les gars cassent, moi, je suis dépassé. Chantal et Nathalie me ont bloqué. Pourquoi non, ma? Tu les défends. Hein? Et tu les défends même bravement. Elles te bloquent pourquoi? Nous disons juste que... Et puis, le Cameroun ne sont pas nombreux. Hein. 35 millions, c'est rien. Le Cameroun a besoin de ses enfants. Et vous les traumatisez comme vous les traumatisez là. Il y a des enfants de maternelle qui chantaient déjà que nos tirons nos schools.
Ma, des enfants de maternelle, hein. Ça s'est propagé tellement vite que nous n'avons même pas eu le temps d'expliquer à ces enfants-là. Ils sont maintenant devant les smartphones et tout. Tu attends des enfants, maternelle, j'allais faire ça dans la maison de qui? Ah, tu vois les enfants là, ils sont au CPO, CM1, ils sortent dire que non, Chiromano faute. Moi-même, ça me glace le sang. Non, Chiromano School, ça me glace le sang. Nous allons faire quoi de ces jeunes? Bia peut faire quoi avec ces enfants-là qui ne le supportent déjà pas, étant encore au berceau? Comment est-ce que tu peux tenir? Et c'est ce que je disais à la vague 2018, là, que si le peuple n'est pas partie prenante de la lutte, si le peuple n'est pas partie prenante de la lutte, on ne pourra rien y faire. Et vous voyez ce que c'est. Essayer de gouverner un peuple qui est contre toi. Même si c'est seulement 30% de la population, tu lis là. Regardez. Autant les Camerounais donnaient l'impression de ne pas vouloir se lever. Autant maintenant, ils sont toujours dans le... Ils ne vous gèrent plus. Hein. Mais quand même, quand ils ne gèrent plus une démarche, je crois que tu fasses. Vous avez vu vos élites là, les préfets, ils parlent au Camerounais, ils regardent le préfet comme ça, ils disent, cause toujours, tu m'intéresses. Les gars ne discutent même pas. Quand le préfet a fini de déposer sa part, ils rentrent faire ce qu'ils ont décidé de faire. Bien ne peut plus rester dans ce pays-là. Non. Parce que la guerre, du moins la lutte risque de devenir souterraine. Et sur tout le territoire. Ça veut dire que ça va péter un matin, on ne saura pas où. Tu iras faire tes courses comme ça, bangam, bangam. Vous voulez, c'est le genre de lutte là que vous voulez, la lutte des tranchées. Est-ce que vous voulez la lutte des tranchées qui dégage, c'est tout. Il a 93 ans. Il va attendre son procès au calme, dans une prison dorée même. On va lui laisser la résidence de Vorme Calabon protège ça bien. Qu'il vive longtemps pour vivre tous ses procès. C'est tout. Là, c'est devenu dangereux. Parce que nous écoutons notre leader. Il ne parle pas beaucoup. Il a dit ville morte, les gens ont anticipé. Au nord, ce qui est sûr, je vous ai dit, c'est que pour manger le ndolé, vous allez lire. C'est vous qui ne voulez pas vivre dans la réalité. Je vous ai dit que tout ce qui vient du nord, il y aura occlusion. Bonjour, Tan. Il y aura occlusion, les gars vont loquer les intestins. Rien ne va plus passer. Dans les deux sens. Et le nord ne mange pas votre plantain, votre ceci, votre cela. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous parlez de leurs zébus. Ils vendent ça au marché du Nigeria, de la Centrafrique, du Tchad, hein, voire même plus loin. Voire même plus loin. Est-ce que vous, les gars du Sud, c'est vous qui montez acheter les zébus là-bas? Non. C'est pas vous qui montez. Ils maîtrisent le circuit hein, de bout en bout. Jusqu'au détail. Maintenant, vous avez décidé d'arrêter les Camerounais qui sont typés Nord. Moi, j'ai mes neveux là, ils ne sont pas du Nord, mais ils sont typés Nord. Hein. Le sang là est trop fort. Le sang là est trop fort. Le sang du Nord là, il est loin. Hein. Il est loin là-bas. Ce sont les arrière-grands-parents qui venaient du Nord. Mais Emma, le sang là, si on vous mange à ligne mes neveux comme ça, vous allez seulement ramasser, vous allez mettre dans les prisons ces jours-ci. Vous allez mettre dans les prisons. Je vous ai annoncé ici que ce que votre père est en train de faire au nord là, vous allez tous lire. Vous allez chercher la viande comme ça, vous ne verrez pas. Et vous faites même la grande bouche que vous allez vendre à qui? Est-ce que c'est vous qui gérez la filière? Vous gérez la filière bovino 237. Vous vivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Je vous dis de bout en bout. De bout en bout, ils sont pasteurs, ils sont détaillants, ils sont bouchers, ce sont eux-mêmes qui abattent le bétail. Il faut qu'ils soient là, non? La seule chose que vous gérez au Cameroun, c'est le porc. Hein? C'est le porc que vous gérez, le poulet. Vous allez faire comment? Le haricot, vous allez faire comment? Ils ont un bassin. Ils ont un bassin économique au nord. Il y a le grand Nigeria à côté. Combien de millions centaines de millions de personnes? Vous parlez de quoi?
Un bar. Je vous dis, une semaine, nous n'allons pas tenir. Ça y a commencé et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est ça. Vous allez manger comment ces jours-ci? Les protéines ne courent pas la rue. Hein. Le poisson même là, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Et n'oubliez pas qu'il y a des dépôts congèles qui sont au sol. Et le port là ne fonctionne pas. Un port qui... Les gens qui grouillent souvent au port là-bas. Il y en a qui prennent des Camerounais pour des tueurs. Hein? Il y a des Camerounais... Non, ma vie, laisse. Les Camerounais ne connaissent pas le pays. Nous sommes des consommateurs. Ah, tu t'es en live. Ok. C'est maintenant qu'il vient de lancer. Ah. Alors écoutez, moi j'ai du mal à écouter Paul. Moi je dis ça dit. J'ai du mal à écouter Paul. Je sais pas, sa diction me fait dormir. Par contre, Berthold, même quand Zui fait, c'est dit non, mais non, mon frère Paul là, je suis désolé. Il est très. Paul, c'est un calme. Il doit écrire seulement. Il y a des personnes qui sont faites pour écrire, hein, d'autres qui sont faites pour le journal parler. Paul Chuta. Allez sur le mur de Paul Chuta. Il avait parlé de 19h. Mais il n'a pas encore lancé. Il a lancé. 43 minutes. Et il a 8000 personnes. Le chiffre des commentaires. Bon, oui, je crois que ça va dépendre en fonction de... Bon, il y a des gens qui mettent des commentaires ici, on ne les bloque pas. C'est bloqué. Le live est bloqué, c'est compliqué. Mais là. il n'est pas bloqué, Paul. Faut pas souvent, quand c'est comme ça, tu prends ton deuxième téléphone, toi-même tu... Il va falloir vraiment bloquer ces gens, hein. Si on fait tu prends ton deuxième téléphone, tu vérifies. Est-ce que là c'est bon? Oui, bon, je crois que il y a certaines personnes qui nous suivent, là, je sais pas, une minute, parce que j'ai des... Bon, ça fait 43 minutes qu'il y est. D'accord, le live passe bien, les gens me disent que le live... Ah, Zuya reposait chez lui, hein. Ok. Comme je vous expliquais là, vous avez donc vu cette armée républicaine et loyaliste qui a décidé aujourd'hui de prendre fait et cause pour Issa Chiloma et de le protéger. C'est la même armée qui a décidé de je vous laisse écouter, non. continuer de vous protéger. Sacha m'a fait redescendre. Côté des populations pour défendre la vérité. Et vous avez vu si bien que j'ai montré ici le jeune lui avec vous. La preuve même que nous restons les enfants du même pays, n'est-ce pas? Le ressenti de nos forces de défense, de sécurité et de nos forces d'armée. Sacha, bonne soirée à toi. Actuellement, le président Issa Chiloma est gardé par un bataillon d'armées venu de partout, que ce soit de tous les corps, de toutes les factions. Et je peux vous rassurer qu'il a haute sécurité. Il est au Cameroun et il n'a pas bougé. Donc, ce qui va vous faire croire que M. Chiloma a quitté le pays, c'est pour vous distraire. Et maintenant, comme j'ai dit ça, j'ai envie d'embrayer directement dans le second sujet pour vous expliquer ici. Nous avons raté tout un sujet. M. Issa Chiloma a décidé de faire le choix d'opter directement pour les villes mortes. Mémé, quoi tu... Mémé, comment vas-tu, Mémé? Il y a deux aspects et deux éléments de réponse. Mémé, tu es là. Bonsoir à toi. La position du président Issa Chiloma. D'abord, son côté humaniste. Pourquoi? Vous constatez avec moi qu'il y a eu une centaine de Camerounais qui ont été assassinés par le dictateur Paul Biya, qui est prêt d'ailleurs à décimer tout un pays parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'est d'abord pour rendre hommage, parce que les villes mortes qui sont observées en ce moment, parce que le président Issa Chiloma a donné l'ordre de suivre cette ville morte-là. Bon, c'est le TikTok-là, moi non pas toujours un compte Facebook. Je laisse ça là où 2025. Alors, c'est quoi l'objectif? tu es la maman de Boris. L'objectif simple, c'est que, c'est pour rendre hommage à nos forts, à ces citoyens camerounais qui sont tombés sous les balles. Vous allez chez Paul ou pas? Parce qu'il faut être humain pour
ressentir. Hum. À un moment donné, dire non. Vous allez chez Paul Il ou faudrait pas? au moins qu'on rende hommage. C'est d'abord le premier élément de réponse. Voilà, parce que beaucoup de personnes se sont posé la question. C'est pourquoi il était judicieux d'apporter cet élément de réponse-là. Et c'est pourquoi il est important que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Sérieux? tous les Camerounais de la diaspora, Il a dit ça? si un temps soit que vous avez encore un cœur qui bat, vous deviez suivre à la lettre. Votre père a dit ça? C'est ce mot d'ordre d'Issa Chiloma qui demande d'observer les 10 morts du 3 au 5 novembre 2025. Parce qu'il s'agit ici de nos Bonjour, frères commandant qui Dam. ont décidé de braver la dictature Ok. de M. Biya. Qui sont allés. C'est une forme de marque, c'est une forme, je veux dire, c'est les gens ont décidé. Laissez-moi compte, mais je classe mes pères. Et nous ne pouvons pas rester indifférents Mais, face à cette homonyme, tu ne m'as pas répondu, hein. de laisser la vie pour nous sortir du jour de C'est bon ou c'est pas bon? de M. Biya. Alors, ce n'est pas demander le sexe de l'ange d'accepter désormais de migrer. Oh là là, il y a quelqu'un qui a mis. Laisse l'écran. Désormais de migrer dans ce mot d'ordre qui Il consiste faut que je te présente mes excuses. Donc, c'est pourquoi le président Chiloma, en tant qu'humaniste, ayant vu la barbarie, le niveau de barbarie avec laquelle M. Biya assassinait de manière froide, sans état d'âme. Laissez-moi fabriquer mes perles au calme. C'est pourquoi je profite de cette tribune ici pour vous appeler tous que vous soyez, quel que soit où vous vous trouvez, de rejoindre cet appel du président Issa Chiloma. Appelez vos familles, appelez vos soeurs, appelez vos frères, appelez vos amis. Dites-leur de rejoindre cet appel du président Issa Chiloma. Parce que nous devons témoigner notre amour, notre humanisme Ashiama. envers ces populations-là qui sont mortes gratuitement à cause d'un Non, mais en Tanzanie, là, maman, les gars ont fait du sale, hein. Inhumain. Moi, je ris seulement quand les Camerounais pleurent. Les gars étaient 1 million dehors, mais ils ont fait du sale quand même. Voilà une marche pacifique. 3 années au pouvoir, il a décidé de tuer. Les Camerounais ne sont pas des personnes brutales. À ce type d'individus, parce que je n'ai même mon mépris numérique pas, parce que l'être humain, ce n'est pas le nombre de temps qu'il met sur terre, parce qu'on dit souvent qu'il y a l'âge biologique et l'âge mental. L'être humain, peu importe le nombre de temps qu'il a fait, c'est les actes qu'il pose. Monsieur Biya ne mérite même pas de mépris pour moi. Pour moi, c'est une ordure. C'est une ordure, il ne mérite même pas de... Parce que quelqu'un... On ne fait pas de débat ici. Hein. On ne s'énerve pas, on écoute seulement. Qu'il a sacrifié, s'il est arrivé au niveau de ces peines qui vous l'a dit récemment dans une vidéo, de sacrifier sa propre famille. Vous avez vu comment il tue les Camerounais sans état d'âme, parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Et vous avez compris ici. Bon, Elvis, pardon, écris, rédige en français, s'il te plaît. Rédige en français, sonne. Pour revenir un peu sur le sujet, que l'armée républicaine refusait de tirer sur les populations, que l'armée républicaine s'est rangée du côté de Chiloma, et conjugué avec les populations, ils ont décidé de lancer au sein de nos forces de défense et de sécurité ce groupe d'assassins pour essayer d'infiltrer les rangs. Il a infiltré, il a envoyé cet escargot de la mort qui n'avait pour but que de tuer et tuer. C'est pourquoi on voit les vidéos qui circulaient sur la toile. Ces gars tuaient comme si je jouaient au Ndoshi ou bien au Songo. C'était un jeune enfant pour eux. Et lorsqu'ils tuaient, leur gars était de les tuer et de dissimuler les corps. C'est pourquoi vous avez vu des vidéos que j'ai diffusées. Ils ont pris les corps lorsqu'ils tuaient, ils ont enlevé les corps pour aller les inhumer dans les pousses. Ça, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité. C'est un piège parce qu'ils savent que nos forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicains. Ah, ok. Bonne balade alors. Ils ont fait bonne balade. Ces forces avec ce qu'on appelle l'escadron. À tantôt. Avec ces milices. Ce sont des commandants, non?
des armées, il y a d'autres corps de lutte que vous ne connaissez Ce pas. sont des commandants. On travaillait. Quand il faut, il faut. Un groupe qu'on appelle la police d'État que vous ne connaissez pas qui existe, avec l'aide des LM qui forment les éléments du pays. Lui, il faut qu'on vous le dise. C'est les gars qu'on envoie un peu comme les. Comme un peu les fichiers, puis là, qu'on envoie au sein. Parce que posez-vous la question. Qu'est-ce que les forces de vie viennent trouver dans une manifestation pacifique? C'est parce que M. Biya, c'est un dictateur sanguinaire, il a décidé de tuer ces populations-là. Parce qu'il voulait saper le travail des forces royalistes. C'est pourquoi ces forces-là ont décidé de protéger Tiroma aujourd'hui. Et de deux, créer un lequel non lequel forces de la population. Alors, pour rejoindre ça. Oh, ça m'énerve. Hein. Je ne vais pas pouvoir passer les œillères là-dedans. Oh, purée, je vous jure. Le live est bloqué. Mais non, ne lis pas Bol. Est-ce qu'il va falloir couper? J'entends que le live est bloqué. Mais non, c'est pas bloqué. Mais il y a d'autres qui nous suivent là. C'est sur iPhone. Sur iPhone, c'est bloqué. Est-ce que ceux qui utilisent les iPhones, le live est bloqué également chez vous? Et pourquoi ce serait bloqué sur Apple et pas sur Android? Mais vous-même là, hein, avec vos iPhones, vous dérangez. C'est toi qui as le Tchoronko. Est-ce que quelqu'un, il y a des gens qui ont Eh pardon, moi j'ai déposé Apple depuis. Parce que ceux qui n'en ont pas... Ça va acheter un iPhone qui avait vécu 9 mois chrono. Déposé il y a des gens qui ont un iPhone qui disent que ça passe. Ah passe, dis donc. C'est toi qui as le Tchoronko. Ça ne peut pas être une histoire de marque de téléphone. N'importe quoi. Mais il y a des gens... Est-ce qu'il y a des... Bon, il y a des gens qui me disent que ça passe. iPhone, je ne sais pas, c'est là comme problème. Bon, peut-être qu'on pourra... Mais ça passe, ça passe. Mais ça passe, dis donc. Ça fonctionne bien, ça passe. Alors, donc, quand j'étais en train de vous expliquer, alors, il a donc fait infiltrer ce groupe-là pour assassiner les Camerounais et tuer le mouvement, comme je vous expliquais. Alors, c'est pourquoi il est donc urgent, important, chaque Camerounais, vraiment pour rendre hommage à nos frères qui sont tombés, de rejoindre... Ça bug. Et de suivre... Certains disent ici que ça fonctionne chez eux. Parce que, chers Camerounais, s'il faut sacrifier, rester chez vous pendant 7 jours, pour mettre un terme à 43 ans de dictature, s'il faut rester chez vous pendant 7 jours, pour éviter de subir encore 7 années de martyrs, vous êtes d'accord avec moi que le choix est fait? Restez chez vous, parce que cette fois-ci, il n'y aura plus de prétexte. Qu'il faut venir vous assassiner, qu'il faut venir... Parce que vous brandissez derrière des messages selon lesquels c'est les Britanniques qui vous passent ces messages de mort que vous allez sortir et éviter de vous faire tuer. Qui tue la rue ne tue pas, c'est tel vous dit qui vont vous tuer. Donc ici, la seule façon stratégique, c'est que c'est un sacrifice Gisèle. que le Camerounais doit faire. Parce que l'enjeu est important. Gisèle. Et c'est important pour notre avenir. Gisèle. Il ne sera plus question d'évoquer, il sera ici question d'abord, de rendre hommage à nos soldats qui sont tombés sous les balles, nos frères camerounais qui sont morts à cause d'un homme fou, qui a une boulimie injustifiée du pouvoir. Et aussi ici, ah, d'accord. c'est une étape primordiale pour le changement. C'est dimanche lancé par le président Tiroma. D'accord. C'est pas pour dire qu'on ne reviendra plus à l'image, parce que Tiroma, vous l'a dit, vous avez affaire à Tiroma. Et ce n'est pas le quartier, comme je le dis souvent. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que j'ai vu la définition de Tiroma quelque part. il y a aussi une question. Mais je n'ai pas enregistré, c'est bizarre. Hein? D'associer de manière aussi économique le régime de Biya, qui servent, qui n'a pour seule source de revenus que les impôts qu'ils perçoivent. Et c'est avec ça qu'ils utilisent pour financer cet escadron de la mort pour venir vous assassiner. Et c'est pour qu'on se comprenne. C'est avec ça qu'ils utilisent cet argent, l'argent du contribuable que vous payez, pour venir construire des châteaux, vous imputer et vous imposer la souffrance et la misère. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous rendez compte, le nord déjà, s'il est bloqué, le littoral, parce que le pôle de Douala aujourd'hui, si vous partez lire, vous faites des recherches sur vous allez rendre compte que beaucoup de médias expliquent et développent, vous assurez qu'il y a déjà une paralysie économique. Et c'est important parce que c'est un sacrifice pour une libération. On dit souvent qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc, ici, les gens ne courront plus les excuses de dire qu'ils ne pourront pas, ils ne vont pas descendre dans les rues, etc. Donc, chacun, vraiment, en ce qui le concerne, faites des réserves. Vous avez aujourd'hui, vous avez demain, vous avez dimanche, faites des réserves. Dès lundi jusqu'au 5, vous observez le monde. Parce qu'il est question ici d'asphyxier. Si vous le faites, bien, vous n'aurez plus le moyen
l'argent qu'il utilise pour financer les babous qui vous tuent. Si vous le faites, bien on aura plus les moyens parce qu'il y aura vraiment une véritable crise. Et ceci aussi, stratégiquement, va pousser ce régime au sol. Sans toutefois aller se livrer une fois de plus se mettre en danger de ces assassins. L'autre enjeu important aussi, d'après les discussions que nous avons eues avec nos forces de sécurité, c'est que l'autre enjeu important que nous avons eu avec nos forces de sécurité, c'est que ces soldats, je me lève pour les donner, pour les tirer un coup de chapeau, ces soldats-là nous ont dit point, et les autres, nous ont passé le message aux autres, observez d'abord cet appel du président Tinouma qui consiste au ville mort, parce qu'il est très important. L'OTAN pour nous d'identifier tout cet escadron de la mort que le régime là a fait infiltrer au sein de l'armée pour tuer les populations. Parce que nous avons toute leur identité. Rassurez-vous. Donc, je me lève comme ça aussi une manière de remercier et de féliciter et d'encourager ces forces loyalistes qui ont décidé de rendre service, qui ont décidé de se mettre de nos côtés. Donc, stratégiquement, il est question ici aussi de donner le temps à nos forces loyalistes qui ont décidé de se ranger du côté du Tchouma, d'identifier tous ces éléments, cet escadron de la mort, ces milices d'assassins qu'on a infiltré autant pour moi, au sein des forces républicaines pour tuer les Camerounais. Les Camerounais en mai-le. Les Camerounais en mai-le. Les Camerounais en mai-le. Ils ont sorti la gâchette facile. Des personnes droguées. Bon, Par l'origine d'assassin bien. Nos forces ont dit, les gars, nous allons identifier ces gars, nous allons gérer cette affaire. C'est pourquoi c'est temps d'accalmie ici. C'est pourquoi cette mutation du côté des villes mortes. Donc vous comprenez donc que vous deviez, si nos forces de défense et de sécurité nous ont tendu la pêche et que nous restons indifférents, peuple camerounais, nous n'aurons plus droit de pleurer. Parce que la balle est dans notre camp. Et chacun, en ce qui le concerne, doit se sentir impliqué. Parce que la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Il suffit de faire juste la passe en or pour mettre la palenque. Chacun, que ce soit les hommes politiques, ils ont joué leur rôle. L'armée a joué son rôle. Mesdames, c'est vous Camerounais. Bonsoir, ma soeur. Prenez conscience. Cessez de vous faire distraire par les discours de haine. Parce que la misère que le régime de bien vous impose, Mais lui, j'ai du blanc dans la machine. Ça a fini. Ça a fini de tourner. Parce que ce régime. Oui, j'avais mis du blanc là-bas. Vive au Cameroun. Non, mais tu peux y aller. J'ai lavé la couette tout à l'heure. Je pense que ça a fini de tourner si tu l'entends plus. Mets dans le panier. Mets dans un sac s'il te plaît. L'État de vous faire l'accident de couper vous partez mal à l'hôpital, c'est à l'hôpital que vous mourrez. Parce qu'eux, ils ont les moyens, ils partent se soigner à l'étranger. Mes amis, pourquoi vous voulez trouver des prétextes? Est-ce que vous voulez qu'on continue dans ça? Je vous en prie, réveillez-vous. Il est temps d'ouvrir le cerveau. Il est temps de se questionner. Vous appréciez, ce n'est pas nos frères du Sud, ce n'est pas, c'est un faux débat. Rentrez en fait une introspection. Vous rentrez un peu, vous demandez qu'est-ce que nous, on a subi de ces régimes pendant 43 ans. Bien au pouvoir, je n'étais pas abonné. Et si on est peut-être 11 ans après, ou 10 ans après. Un biberon comme ça. Oh là là, il y a des gens qui... Cesse de lire des commentaires. Il y a ceux qui sont même nés sous bien, qui sont même morts parce qu'ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Je pense au pauvre Ibrahim Bello. Ce jeune torturé au commissariat d'Ombessa et qui est finalement mort dans l'impécuniosité à cause de certains babous qui l'ont torturé. Et même l'argent que les Camerounais ont cotisé, ils ont volé. Ces gars volent l'argent des morts. Chaque Camerounais, chacun en ce qui le concerne, qui reste dans son coin, il se pose des questions. Je vais tout mélanger. Maintenant, on va faire la lecture de l'enfant. N'aimez pas les gens. Et même vous posez d'abord vos questions. Prenez un bic, vous faites le schéma de votre vie. Parce que les Camerounais sont brillants. Quand vous sortez à l'étranger, partout, même au Sri Lanka, même à Mogadiscio, vous voyez un Camerounais qui s'en sort là-bas.
Parce que les Camerounais sont ingénieux. Comment vous ne comprenez pas qu'on a un pays avec une ressource humaine aussi brillante, des ressources naturelles? Dieu a montré au Cameroun avec la richesse. La seule chance qu'on a, c'est qu'on a mis des gens. On a un groupe de terroristes et bandits libérant le pays. La seule différence, c'est que c'est les terroristes. Ils se sont accaparés du pouvoir. Ils se permettent de jouir de leur statut. Mais c'est des terroristes et des voyous. C'est des terroristes. Vous voyez même le communicant, les actions du nom des gens. Quand vous prenez le casting, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Chers Camerounais, n'aimez pas compatriotes. Détestez-moi. Mais interrogez-vous sur votre propre vie. Chacun reste dans son couloir, il médite. Le tissu, si les madras s'énervent, les couleurs reviennent, les mêmes couleurs reviennent toujours. Et on sort comment ici? Parce que c'est cet argent, il y a ne produit rien. Le nord nous produit le bœuf, les oignaux, je prends le septentrion, le ballon, l'ignan, le mil, le riz, pour ne citer que cela. Le poumon économique de l'Afrique centrale, c'est voilà, parce qu'il y a des pays en Afrique qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. Je prends le cas du Tchad, je prends le cas d'un pays comme la Centrafrique. Pour ne citer que cela, c'est Douala qui nourrit, c'est le corridor de l'Afrique centrale. Et qui nourrit plusieurs autres villes. Parce que le port de Douala, si on blâme le port de Douala, je insiste encore, l'appel que nous faisons, c'est des appels parce que nous ne sommes pas en train de promouvoir la violence. J'insiste encore. Si nous bloquons, nous paralysons l'économie. Mes amis, les gars là n'auront plus d'argent pour vous narguer parce qu'il y a des produits. La seule chose qu'il y a des produits, c'est le centre de laboratoire pour fabriquer les bandits, les pirates de fonds publics. C'est la seule chose. Il y a des produits que les voleurs. C'est-à-dire que les Cameroun est tourné le phase. Du pays. Ayaoun n'est pas bien, comme il a organisé son pouvoir, travaille, crée des laboratoires pour créer des gens, pour former des gens. C'est Paul Chouta qui parle. Bonjour Tommy. Alors, mes chers amis. C'est Paul qui est en direct. Si vous voulez lire les commentaires, allez sur son mur. C'est Paul qui est en direct. Si nous avons un cœur, nous devons paralyser l'économie de notre pays. Voilà, on bloque. Dans le septentrion, on bloque. Parce que le prix, ce sera une flambée. Je vous expliquais au départ que c'est un sacrifice. La nuit, mettre les œillets la nuit, c'est pas une bonne idée, Carole. C'est comme rien du tout. Une femme qui porte une grossesse pendant 9 mois, elle sait que l'enfantement est toujours difficile. Tout vient à bon à qui s'attend. On ne va jamais prier d'une victoire si on n'a pas fait des sacrifices. Toute réussite sur au bout des sacrifices. Faisons le constat actuel et de manière consciente que nous sommes dans une situation où nous sommes entourés des terroristes. Ah tiens, vous avez les mots forts, hein. Les hommes politiques nous ont tendu à faire. Et Thilo Bako, vous voyez là, je peux vous rassurer que c'est quelqu'un qui est prêt à laisser sa vie pour ce pays. Pour ceux qui doutent, hein. Pour le moment, détestez-le. Pour ceux qui doutent. Thilo, là, je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, laissez Dieu, laissez Dieu, laissez Dieu. Ah, punaise. Si vous voulez, après vous allez accuser Dieu. Dieu vous a donné un outil. Regardez comment, au départ, le régime Dia était là, quand c'était le professeur Kamto qui a été là, la seule chose ayant peur de lui, c'était de diviser les Camerounais en voulant que c'était une histoire de Bamileke ou de tribu. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils diront encore? Qu'est-ce qu'ils diront? Donc, je vous prie, s'il vous plaît, en ce qui vous concerne, respectez ces mots d'ordre, parce que d'autres viendront, il y aura beaucoup d'autres projets qui vont suivre. Et le président Tiroma, je peux vous rassurer qu'il est en sécurité. Donc maintenant, vous devez savoir que Tiroma ayant joué son rôle, ayant rassemblé cette armée autour de lui, il nous revient à nous de jouer les mots. Qui consiste à quoi? Respecter les mots, le mot d'ordre, observer les événements. Ça commence le lundi 3 novembre pour finir le 5. Vous avez demain, vous avez dimanche pour vous attribuer. Donc, les gars ouvrent les boutiques, quoi. Mes chers amis, faites-le. Je vous jure. On ne jure pas. L'économie des Yaoundé sera suicide. Ils n'auront plus l'argent, même les babous, l'escadron de la mort qu'ils ont mis pour tuer les gens là-bas. Parce que c'est l'argent là que vous. Yaoundé ne produit pas. Yaoundé ne produit pas. C'est l'argent des impôts qui paient. Parce que quand vous allez bloquer le peuple, bloquer tout ça, l'économie ne doit pas tourner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dos au mur, ils n'auront plus des moyens. Et on va respecter, on n'aura plus facilement de la chair quand même. Parce que je me suis désolé que la manière avec laquelle ils tuent, c'est comme s'ils donnent même du sang au diable pour essayer de se maintenir au pouvoir. Donc voilà en réalité des éléments très importants sur lesquels j'ai voulu vous entretenir et vous expliquer ici que
C'est toi qui avais les chaussettes Skechers ici. À l'heure où on se trouve, ils l'ont déjà à nous autres. Où c'est qu'il y a? Parce que nous faisons ça. Les chaussettes Skechers là, c'était à toi, Ouattara. Appelez vos frères, appelez vos soeurs. Je me souviens plus qui avait pris les... Parce que la seule façon, actuellement, l'une des stratégies qui nous reste, c'est de paralyser l'économie. Et cette paralysie de l'économie, je suis fier de moi. Si vous le savez, nickel, hein? La seule fois où bien a fait semblant, elle a été humble. Non, je suis en train de mettre des œillets. Ouais, trop bien. Mais ça dit, oui. Faites-le. Vous allez comprendre. Vous allez... Parce que maintenant, remarquez que maintenant, ils mettent les gens dehors pour vous convaincre de sortir. Ah, Philomène, comme si vous aimez. ce sont des effets qui seront résolus le moment venu. Ceux qui entreprennent au Cameroun, ils tirent aux gens. C'est juste une histoire d'éducation, de transmission. Les histoires d'ethnie là seront résolues. Les personnes qui doivent même par l'éducation des masses. Donc vous ne taponnez plus sur TikTok, hein, à Djemina. C'est pourquoi ils prennent la carte du RDVC pour entrer au sein du parti en tuant l'économie. C'est donc qui subissent. Donc vous ne tapotez plus. Hein. Avec l'économie des taxes, c'est les Camerounais lambda. Donc déjà qui doivent vous dire que est-ce que c'est eux qui vont mourir? C'est parce qu'ils savent l'impact que ça a. Et ils seront, les gars vont lui leur. Ils vont plus. Merci pour ceux qui tapotent. Qu'on respecte cet appel-là. Je crois que voilà les gars défendent leurs intérêts. Hein. Un aspect peut-être là. Ils pensaient à ce que vous mangiez avant. S'il y a quelques personnes qui veulent. Ah, il a fini. Hein. Maintenant les interventions vont excuser nos vies. J'ai un travail d'orfèvre à faire là. Il faut que je mette mes œillets. Et c'est un truc qui m'énerve. Il y a des gens qui voulaient souhaiter intervenir. Je crois qu'il y a Jean-Claude Mbédé. Ah, ben écoutons Jean-Claude. Pour expliquer. Moi, j'aime bien écouter ceux qui sont allés à l'école. Est-ce que c'est lui? Pardon, ça m'a échappé. Oui, bonsoir madame. Oh my gosh, pardon, comment ça va gâter mon truc? Ce ne sont pas les choses que je dois faire la nuit, ça, de toute façon. First of all, je veux vous dire vraiment, well done. Vous faites un travail fantastique. Et les Camerounais avec les well done, ça va de les voir. Il faut savoir qu'il y a une équipe solide. Tout ce que M. Ponchita dit là, c'est très vrai. On doit casser l'économie, ça les rend affamés. Quand ils sont affamés, ils n'ont plus l'argent d'acheter les armes, ils n'ont plus l'argent de payer les salaires de ces militaires qui viennent nous tuer dans le quartier. Tout à fait. C'est important. C'est important, les villes mortes, ça les rend affamés. C'est dans le porte-monnaie aussi. C'est une des stratégies aussi qu'on doit utiliser, comme le qui est très bien. Et je vous félicite pour ça. Eh ma famille, donc je vais devoir couper. C'est juste comme tu penses ajouter juste une opinion, mais vous allez travailler avec l'équipe pour voir si c'est efficace. Maintenant, on a fait que le régime, mais il faut aussi qu'on touche aussi le support du régime. Oui. Tout à fait. Ah, ceux qui disent souvent, l'artisanat c'est la magie. Hein. Si vous voyez Air France, vous savez que Air France, c'est une compagnie française qui est très importante pour l'économie française. Si vous voyez, elle est au Mali. Le ministre malien avait dit. Bon, le bavardage, si vous écoutez cette partie, allez chez Paul Tuta. D'accord? Je tiens à mon cerveau. Hein? Mon cerveau n'aime pas les émulsions. Donc, telles que de l'eau et de l'huile. Hein? Il n'aime pas, non, mon cerveau, non, soit tu es de l'eau, soit tu es de l'huile. Les deux là ne se mélangent pas. Je n'aime pas les suspensions, j'aime pas les émulsions. J'aime les choses homogènes. Vous voulez que je vous explique aussi? Pardon, laissez. Non. Vous voulez que je vous explique la différence? Vous êtes en train de dire que vous ne comprenez pas. Ah. La mayonnaise est une émulsion. C'est une émulsion. Bon, bref. Donc, je n'aime pas. Soit vous êtes homogène, ça veut dire que vous mélangez parfaitement. Ça ne tranche pas, il n'y a pas de risque de un va à gauche, l'autre va à droite. Soit vous nous faites des suspensions. Et là, il faut que je garde un élément. Quand vous êtes en mode de suspension là. Pas que un est allé en haut, l'autre est resté en bas. Donc, il faut que je choisisse.
celui que je dois virer. Donc là, c'est passé. Mieux encore l'émulsion, là, les suspensions, non. Non. Très peu pour moi. J'ai mon propre cerveau. Sur ce, bien bas, je vous salue. Je dois me concentrer dans ma part de choses homogènes. Je dois me recentrer sur moi-même. Mais je ne devrais pas faire ce genre de choses la nuit. Ça me pète les yeux. D'ailleurs, je vais arrêter. Ouais, parce que là, ça me gâte les yeux, les gars. Demain, là, je risque de me lire. La colle ne doit pas déborder et tout, et tout. Et je n'ai plus cette vue de mes 40 ans. Donc, quand vous dites souvent que tu ne peux pas me faire un prix, je ris seulement et dis, si vous saviez le nombre d'heures que je passe à faire ces trucs-ci, et même que je les brade, comme disent les Lyonnais, et même que, c'est une tournure lyonnaise, et même que. Ah, moi qui détestais le parler lyonnais, moi, je me retrouve à plutôt de parler comme ça, et vraiment, j'ai pris le pli, hein. J'ai pris le pli. Allez, bibal à la famille. Seule la lutte libère. D'accord? Il serait judicieux que tout le monde s'y mette en même temps pour que ce ne soit pas long, pour que nous puissions célébrer la fin d'année 2025 douloureusement, mais avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien pour chacun d'entre nous. Nous sommes sociologiques, n'est-ce pas, chérie? Quand je suis arrivée ici, la tournée de phrase des Lyonnais, j'étais à l'école, j'étais en classe là. Madame, est-ce qu'on peut y mettre? Tu restes comme ça, tu dis, depuis quand on tournait les phrases comme ça, mon frère? Les Français, si. Non, c'est une tournée lyonnaise. On t'a machiné? Tu restes comme ça, tu dis que machiné à 2 heures. Hein? Oh, les guns, les... Ah, purée, moi, je me retrouve à ne pas... Quand ils parlent comme ça, moi, je me pince, je dis... Tchaï! Bah oui, je suis devenue lyonnaise. Ah ouais. Le parler, alors, oh, mais je vous jure... Bon, c'est pas le pire parler, je préfère encore la tournure lyonnaise à l'accent marseillais. Ah oui, ou... Ah... L'accent toulousain, alors. Oh là là, je vais acheter des pains. Ils ont les pains. Pardon, les Toulousains, la ville rose, pardon, une belle ville. Je vais acheter des pains. Ils ont les pains. Et les Parisiens ont les ils ont les pains. Allez, bien bas, je vous salue. Force à nous. Ciao, ciao. Ils sont bruts. Allez, Dibala. Bisous, ciao. Bon, bisous, Néolia. Et sur Facebook, Suzy, Philomène, Aristide, j'ai les larmes aussi, je sais pas. Oh, les histoires du Cameroun, ça me... Eunice, Tommy, je ne vois pas les autres. Bonne soirée à nous. Là, du coup... Ma copine, attendez. Ouh, black chose bidule. Elle est où? Ah, non. Je suis cette femme. Pardon, ok. Pardon, c'est elle est Black Africa Queen. Celle qui nous a lavé en boulot, en fond, ou je ne sais pas, dérivé du boulot là-bas, du fang là-bas et tout. Je croyais, non, elle est en train de parler de ces histoires de femmes et tout. Aïe, coupé.